Je voudrais aujourd'hui me concentrer sur la compréhension du sens de votre existence. Aucun être humain, parmi les 7 milliards de personnes présentes sur cette terre, n'est une erreur. Pas un seul d'entre nous n'est un accident. Nous sommes tous ici pour accomplir quelque chose de précieux. Cela signifie que Dieu avait, avant même de vous créer, une intention essentielle à réaliser, et c'est précisément cette intention qui vous rend nécessaire dans le monde. Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit pour se divertir, ni simplement pour la beauté, même si ses créations sont souvent magnifiques. Prenons par exemple les couleurs des fleurs que vous ramenez chez vous. Elles ne sont pas là uniquement pour leur beauté. Mes recherches montrent que certains insectes ne perçoivent que des couleurs particulières. Dieu a donc conçu la couleur de chaque fleur pour attirer un type d'insecte spécifique. Ainsi, chaque couleur possède un but. Malheureusement, la plupart d'entre nous ignorent notre propre raison d'être sur la Terre. C'est pourquoi je souhaite vous donner 5 questions fondamentales que vous devez écrire et auxquelles vous devez répondre si vous désirez réussir véritablement dans ce monde. Ces 5 questions sont d'une importance capitale, car elles régissent le monde entier. Tout ce que chaque être humain accomplit sur Terre est, d'une manière ou d'une autre, motivé par ces questions. L'homme le plus pauvre, dormant sous un pont, cherche à y répondre tout comme l'homme le plus riche, dans son palais. Chaque race, chaque croyance, chaque groupe ethnique et chaque culture se confrontent à ces questions. Elles influencent l'économie, le monde de la mode, l'industrie du divertissement et même votre motivation à vous lever chaque matin. Elles sont à l'origine de dirigeants corrompus, de personnes qui abusent de leur propre vie ou de celle des autres. Ces questions influencent les politiciens, les chefs d'État, les pasteurs et même les jeunes qui vendent leur corps ou se droguent. Leur puissance est telle qu'elles peuvent engendrer des guerres à travers le monde. Quelles sont donc ces 5 questions? La première, que vous devez absolument noter, est « Qui suis-je » Il s'agit d'une question profonde, difficile à laquelle répondre véritablement. La deuxième question, que je vous inviterai à noter également, est « Qui m'influence » La troisième question fondamentale à laquelle chaque être humain se confronte est « D'où viens-je » ou encore « Quelle est mon origine » Certains affirment que nous descendons des singes, d'autres d'un amphibien qui aurait évolué sur Terre il y a des millions d'années pour devenir l'homme. La quatrième question, tout aussi essentielle, est « Pourquoi suis-je ici » La plupart des gens ignorent la raison de leur présence sur Terre. Ils se lèvent chaque matin pour exercer un travail qu'ils détestent, entourés de personnes qu'ils n'apprécient pas, et sont rémunérés bien en dessous de leur véritable valeur. La cinquième question est « Que puis-je faire » Beaucoup de personnes ignorent leur véritable potentiel. En réalité, 90% de la population mourra sans avoir exploité plus de 10% de ses capacités réelles, ce qui constitue une véritable tragédie. Enfin, la sixième question, et non des moindres, est « Où vais-je » Autrement dit, quelle est ma destination? Chacun souhaite connaître l'avenir qui l'attend, savoir où il se trouvera dans 20, 40 ans et ce qu'il accomplira dans sa vie. Ces 5 questions tourmentent l'humanité, et c'est en cherchant à y répondre que ma propre vie a été transformée. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. Mon père était pasteur baptiste, mais il ne parvenait pas à répondre à mes interrogations profondes. J'étais religieux, certes, mais dépourvu de réponses véritables. J'ai donc décidé de chercher par moi-même. J'ai commencé par lire l'Évangile selon Matthieu, qui m'a conduit naturellement à celui de Marc, puis de Luc. J'ai même mémorisé l'Évangile selon Jean. Cette discipline a donné une nouvelle dimension à ma vie d'adolescent. En peu de temps, j'étais devenu l'un des jeunes les plus connus de mon pays, grâce aux principes bibliques que j'étudiais, apprenais et appliquais. C'est au cours de ces années que je me suis trouvé confronté à ces 5 questions fondamentales. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici? Que puis-je réellement accomplir? Et où vais-je? J'ai alors découvert une vérité majeure. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. La véritable tragédie, c'est de vivre sans but. Il n'existe rien de plus dévastateur que d'avancer dans l'existence sans comprendre pourquoi l'on respire, pourquoi l'on mange, pourquoi l'on dépense son énergie jour après jour. Vivre sans raison, sans direction, est l'une des plus grandes souffrances humaines. C'est une véritable tragédie de vivre 80 ans sans jamais savoir pourquoi vous étiez là. Sans but, la vie n'a aucun sens, aucune direction. En réalité, la notion de but répond précisément à la troisième question. Pourquoi suis-je ici? Chaque être humain désire réussir. Personne ne prévoit l'échec. Et pourtant, j'ai une bonne nouvelle, le succès est prévisible. Il ne s'agit pas d'une affaire de chance, ni d'expérimentation hasardeuse. Dieu a conçu le succès de manière à ce qu'il soit prévisible.
Mais laissez-moi vous dire également que l'échec, lui aussi, est prévisible. Notez-le bien. Voici maintenant un paradoxe essentiel. Puisque le succès est prévisible, il peut littéralement se planifier. On peut bâtir sa réussite comme on construit une maison, étape après étape, en respectant les principes du Créateur. Aujourd'hui, j'ai un impact mondial, j'influence des millions de personnes à travers le monde. Et cela parce qu'à l'adolescence, j'ai pris une décision claire concernant ce que je voulais être et ce que je voulais accomplir dans ma vie. Que est-ce qui m'a rendu prospère? Je vais vous en donner la réponse immédiatement. Et c'est d'ailleurs la même raison pour laquelle les gens échouent parce qu'ils ne comprennent pas ce principe fondamental. Le succès est prévisible, car la vie est conçue pour notre réussite. Mais l'échec est également prévisible, car il résulte des mêmes facteurs que le succès. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Dieu a créé chaque chose pour qu'elle prospère. Vous ne verrez jamais un oiseau qui ne peut pas voler naturellement, ni un poisson qui ne sait pas nager. Toute graine, si elle est plantée et arrosée, poussera sans qu'on ait besoin d'intervenir davantage, elle est faite pour produire un arbre. Tout ce que Dieu a créé porte en soi le potentiel de son succès. Et si une plante peut exister un jour et disparaître le lendemain, à quel point votre succès, lui, est-il encore plus important pour Dieu? Dieu est encore plus engagé dans votre réussite que vous-même. Pourquoi? Notez ceci, votre succès est important pour Dieu. Il a besoin que vous réussissiez. Lorsque j'ai découvert cela, j'ai gagné en audace. J'ai même commencé à exercer une certaine pression sur moi-même, déterminé à vivre pleinement le potentiel que Dieu avait placé en moi. J'ai découvert cela à l'âge de 17 ans. Dieu avait besoin que je réussisse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le succès est intégré dans la création. Pour chaque fabricant, la réussite de son produit est essentielle. Certains d'entre vous ont peut-être un iPad sur les genoux, avec le symbole d'une pomme dessus. Cette pomme est l'image de la société. Avant que ce symbole ne soit apposé, la société a testé l'iPad pour s'assurer que tout ce qui était nécessaire à son succès y était intégré. Suivez-moi bien, le fabricant place l'appareil dans une boîte, l'accompagne d'un livret et appelle ce livret le manuel. Le mot manuel signifie littéralement la pensée du créateur mise sur papier. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous ne voyez pas d'abord l'iPad, mais le livret qui indique « Avant d'utiliser ce produit, lisez-moi intégralement ». Combien parmi vous l'ont vraiment lu en entier? Le manuel est un ensemble de promesses et de lois. Il commence par une image, puis décrit ce que le produit peut accomplir et comment il doit être utilisé pour atteindre son plein potentiel. Ensuite, vous trouvez les lois d'utilisation. Ne pas placer le produit près d'une source de chaleur, ne pas l'immerger sous l'eau, et d'autres règles nécessaires pour que le produit fonctionne correctement. Puis, il y a la garantie. Le fabricant garantit que le produit fonctionnera comme promis, à condition que vous suiviez scrupuleusement les instructions. Si le produit présente un défaut, le manuel précise, ne tentez pas de le réparer vous-même. Confiez-le à un distributeur agréé. Pourquoi? Parce qu'il existe de nombreux distributeurs, mais tous ne sont pas autorisés. Certains, comme Bouddha, Mahomet, Confucius ou l'athéisme, ne sont pas habilités. Les seuls distributeurs autorisés sont ceux validés par le Créateur, tels que Jésus-Christ. Si le produit présente un défaut, renvoyez-le dans sa boîte, ils le répareront gratuitement ou, si nécessaire, le remplaceront à leurs frais. Et ce, non pas parce qu'ils vous aiment personnellement, mais parce qu'ils protègent leur nom. La qualité et la réputation du créateur dépendent de la réussite du produit. Les fabricants défendent et remplacent leurs produits pour préserver leur réputation. La réputation est un concept très présent dans la Bible. L'expression biblique pour désigner la réputation est « pour l'amour de son nom ». Tout ce qu'un fabricant fait vise à protéger sa réputation. Le succès de son produit est essentiel pour sauvegarder son nom. Pour un fabricant, le pire qui puisse arriver est l'échec de son produit, car cela compromettrait sa réputation. C'est pourquoi, lorsqu'un défaut est découvert dans un produit, l'entreprise rappelle tous les exemplaires concernés pour les réparer gratuitement. Non pas parce qu'elle vous aime personnellement, mais parce qu'elle protège son nom. Elle ne vous connaît même pas. Cela signifie que toutes ces actions, défendre, protéger, remplacer, réparer, restaurer, sont réalisées non pour vous, mais pour préserver la réputation du fabricant. Écrivez ce mot, réputation. Notez-le bien. Ce concept revient partout dans la Bible. L'expression utilisée pour désigner la réputation dans les Écritures est toujours liée à la protection du nom. Et la réputation existe pour l'amour du nom. Tout ce qu'un fabricant entreprend, il le fait pour protéger sa réputation, pour préserver son nom.
Le succès de chaque produit est donc essentiel à la sauvegarde de la réputation de l'entreprise. Ainsi, le pire qui puisse arriver à un fabricant est que son produit échoue, car cela pourrait détruire sa réputation et compromettre son entreprise. C'est pourquoi, chaque fois qu'une entreprise découvre un défaut dans un produit, elle lance un rappel massif et demande que le produit soit rapporté afin d'être réparé gratuitement. Si elle ne le fait pas, sa réputation pourrait être mise en péril. Elle ne le fait pas parce qu'elle vous aime, mais parce qu'elle tient à son nom. Restez avec moi, le succès est donc essentiel pour le fabricant. Et vous, en tant qu'être humain, êtes un produit de Dieu. La première chose que le Créateur a placée en vous est son image. Je pourrais ressentir une grande joie rien qu'en vous parlant de cela. Maintenant, le Créateur dit, faisons en sorte que ce produit atteigne son plein potentiel. Vous êtes un produit créé à l'image de Dieu. La première chose que Dieu a mise en vous est la plus précieuse à ses yeux, son image. Vous êtes comme le Créateur lui-même. Cela signifie que votre échec est une mauvaise chose pour Dieu. J'ai une bonne nouvelle, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus échouer. C'est pourquoi Dieu est extrêmement sage, il a intégré des lois dans toute sa création pour garantir le succès de chaque chose. C'est pourquoi il a dit à Josué, « Si tu observes mes lois, si tu les lis, les mémorises, y obéis et les acceptes, alors tu auras du succès. » Je vais vous suggérer quelque chose. Lorsque vous découvrez les lois de Dieu, vous n'avez pas besoin de prier de manière excessive. Par exemple, la voiture que vous avez achetée a été fabriquée par un fabricant. Ce fabricant a intégré dans la voiture des lois pour garantir son bon fonctionnement. Pour qu'une voiture fonctionne correctement, vous n'avez pas besoin de prier pour savoir quoi mettre dans le réservoir d'essence. C'est une loi. Le fabricant indique utiliser uniquement de l'essence sans plomb. Il n'a pas demandé votre permission, il a intégré cette loi dans la voiture. Maintenant, si vous décidez que vous aimez le jus d'orange et que vous voulez en mettre dans votre voiture, parce que vous aimez le jus d'orange, alors la voiture fonctionnera mal. En d'autres termes, vous ne pouvez pas venir avec vos propres lois devant Dieu, vous devez vous soumettre aux lois du Créateur, et c'est ce qui garantit le succès. C'est pourquoi Dieu a conçu toute sa création pour fonctionner selon des lois. Retenez ceci, les lois ont été données pour garantir le succès, et non pour vous restreindre. Par exemple, lorsque Dieu dit « Ne forniquez pas », c'est une loi. Cela signifie ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. C'est incroyable, Dieu n'explique pas ces lois comme nous le ferions, mais elles sont intégrées pour assurer notre bien-être et notre réussite. Les fabricants n'expliquent pas toujours les lois, ils les énoncent simplement. Par exemple, lorsque vous achetez un fer à repasser, il est indiqué « Ne l'utilisez pas près de l'eau ». Ils ne vous expliquent pas le pourquoi, car ils savent que vous êtes intelligent. Ils ne disent jamais « Si vous l'utilisez près de l'eau, vous pourriez mourir électrocuté ». Ils se contentent de donner la consigne « Ne l'utilisez pas près de l'eau ». Certains d'entre vous testent ces lois du fabricant, et c'est pour cela que vous avez parfois échoué. Dieu a conçu le poisson pour vivre dans l'eau, c'est une loi. Le poisson ne quittera jamais l'eau, car il est programmé pour s'y épanouir. Il est plus sage que les humains dans ce sens. Les oiseaux ont été créés pour voler dans les airs, ils ne chercheront jamais à devenir des poissons. Si vous placez une graine sur un sol caillouteux et que vous la laissez là pendant 50 ans, elle restera une graine. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi à la loi de la graine, qui a besoin de terre et d'humidité pour pousser. Les humains sont les seuls êtres qui ont la capacité de choisir de désobéir aux lois de leur Créateur, et c'est cette liberté qui détermine souvent le succès ou l'échec dans leur vie. Dieu n'a pas de problème. Nous sommes les seuls à tester ces lois pour voir si elles sont vraies. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont brisés, divorcés ou malades. Mais je déclare que chaque personne entendant ma voix va se soumettre aux lois de Dieu dès ce soir, et Dieu dit que vous connaîtrez le succès. Allez, louez-le. Le succès, notez-le bien, est le résultat de décisions. Là où vous en êtes aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez choisi de devenir. Ne blâmez personne pour votre situation actuelle. L'échec dans la vie est également le résultat de décisions. Ce que vous décidez détermine votre destinée. En d'autres termes, chacun devient ce qu'il décide d'être. J'ai décidé d'avoir du succès. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas fumer. À 14 ans, j'avais écrit ma vision sur papier. J'ai vu ma vision, je l'ai notée, je voulais voyager autour du monde, construire des bâtiments et apporter un système éducatif. Je voulais parcourir le monde, posséder mon propre avion, devenir conseiller et conseiller des gouvernements. À 14 ans, j'avais déjà écrit tout cela, et je savais que si je commençais à prendre de la drogue, à avoir des relations sexuelles ou à boire de l'alcool,
cela détruirait mon corps et me détournerait de ma vision. Ma vision a déterminé ma discipline. Dites-le avec moi, la vision détermine la discipline. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ferez n'importe quoi de votre vie. Le but apporte la discipline. Beaucoup de jeunes femmes ont essayé d'avoir des relations avec moi parce que j'étais un jeune homme attirant. À 17 ans, je produisais de la musique qui devenait un succès national. Nous étions le groupe le plus célèbre du pays. Des milliers de jeunes venaient à nos concerts, et les filles au premier rang essayaient de nous approcher après le concert pour, me séduire. Mais je leur disais que si elles voulaient avoir des relations avec moi, elles n'étaient plus mes amies. Pourquoi? Parce qu'elles représentaient une distraction et une tentation. Écrivez ceci. Un véritable ami est celui qui peut vous aider à atteindre votre destinée. Si quelqu'un veut que vous fassiez quelque chose qui vous éloigne de votre destinée, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Les décisions déterminent le succès. Quand je me suis marié avec ma femme à 25 ans, j'étais vierge, et elle aussi. Je vais vous dire, jeunes gens, pourquoi Dieu dit de ne pas forniquer. Il veut que vous viviez avec de bons souvenirs, sans regret. En obéissant à ses lois, vous protégez votre mémoire. Certains ici ont des souvenirs douloureux. Si vous obéissez à Dieu, vous n'aurez jamais de mauvais souvenirs. Dieu veut que vous réussissiez. Il vous a donné la vie pour réussir, pour sa propre gloire. Votre succès est lié à sa réputation. Votre futur est le passé de Dieu. En d'autres termes, il vous a prédéfini et préparé pour réussir point avant même de commencer. Lorsque j'ai compris cela alors que j'étais jeune, cela m'a donné une grande confiance. Ce que vous êtes censé accomplir est déjà terminé. Dieu ne commence jamais quelque chose avant d'en avoir d'abord établi la fin. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit : « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il connaît déjà votre avenir. Dans le livre d'Ésaïe, lorsque j'ai lu cela, ma vie a changé. Dieu dit : « Rappelez-vous ceci, gravez-le dans votre esprit et ne l'oubliez jamais. » Quand Dieu répète quelque chose 3 fois, c'est d'une importance extrême. Il dit : « Je suis Dieu, il n'y en a point comme moi. J'ai annoncé la fin dès le commencement. Depuis les temps anciens, j'ai révélé ce qui doit encore arriver. Je dis, mon dessein s'accomplira. » Ce passage a transformé ma vie. Ensuite, dans le contexte de votre scène, je veux, avec ce passage, j'ai besoin d'aide. Peux-tu venir m'aider, fils? Oui, tu peux venir m'aider, fils. Oui, tu peux. Descends ici rapidement. Je veux que tu te tiennes juste devant moi, d'accord? Dieu dit, fais-moi face. Regarde. J'ai toujours déclaré la fin avant le commencement. Puis je reviens au début et je commence. Dieu dit qu'il n'existe aucun autre Dieu comme lui. Laissez-moi le redire. Dans Ésaïe, Dieu déclare qu'il n'y a personne comme lui, car il annonce la fin avant le début. Cela signifie qu'il termine avant de commencer, qu'il complète toute chose avant même d'en initier une seule. Oh, restez avec moi, je sens que je vais crier tout seul. Dieu dit, chaque fois que vous me voyez commencer quelque chose, c'est la preuve que c'est déjà terminé. Dites à votre voisin, j'ai commencé. J'existe. Voici la bonne nouvelle. Dieu ne vous aurait jamais permis d'être conçu dans le ventre de votre mère s'il n'y avait pas déjà quelque chose de terminé que vous êtes né pour commencer. Allez, procurez-vous le CD tout de suite. Je parle directement à votre esprit. Ce soir, cela signifie que vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes un bébé destiné à accomplir quelque chose déjà planifié. Dieu ne commence jamais avec le début, il commence avec la fin, puis il entame le commencement. Votre succès est déjà achevé. Dieu dit, j'ai établi votre fin avant de commencer avec vous, et dès le début, je fais connaître votre fin. C'est pourquoi, lorsque vous rêviez constamment, c'était votre destin qui s'exprimait en vous. C'est pourquoi vous avez de grands rêves. Ces rêves sont réels. Ne jugez jamais votre destinée par l'endroit où vous êtes né. Je suis sûr que les parents du pasteur n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient chez eux. Oh allez, quelqu'un. Je suis venu vous dire, à vous et à toute la nation, que vos parents n'avaient aucune idée de qui vous êtes vraiment. Oh, quelqu'un, criez. Les scientifiques disent que lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans l'acte sexuel et que l'homme libère le les scientifiques ont prouvé qu'au moins 500 millions de spermatozoïdes sont libérés lors de l'acte sexuel. 500 millions, et ils se précipitent tous vers l'ovule, se battant pour être le premier à atteindre sa destination. C'est prouvé scientifiquement, les spermatozoïdes se battent sans cesse. Devinez qui a gagné? Oh allez, j'ai une annonce à faire, vous n'allez pas être un perdant. Vous êtes ici parce que, allez, criez.
Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je suis un gagnant. C'est pourquoi vous êtes ici. Arrêtez de vous sentir mal dans votre peau. Redressez-vous, levez les épaules, marchez demain comme un gagnant, habillez-vous comme un gagnant, parlez comme un gagnant, et dites à tout le monde, je suis ici parce que je suis Alléluia. Arrêtez de vous considérer comme un parmi tant d'autres. Vous êtes un parmi 489 millions. La Bible dit que Dieu vous a vu dans le ventre de votre mère, Psaume 139. Regardez cela, cela signifie que Dieu observait votre mère et votre père, dans la voiture, derrière la grange, dans les buissons. Vous pensiez être seul, n'est-ce pas? Et Dieu ne se souciait pas de savoir si vous étiez dans une relation conforme à la loi ou en dehors de la loi. Cela n'avait aucune importance. Il était temps que vous veniez au monde, et Dieu a vu 500 millions de spermatozoïdes se précipiter vers l'ovule, et il a dit, « Je veux celui-là. » C'était vous. Oh, allez, louez-le. Vous êtes un choisi. Oui, vous êtes celui qu'il a choisi pour accomplir cette mission. C'est déjà fini. Alors oui, il y a des discussions sur l'avortement et le droit de choisir, n'est-ce pas? Moi, je ne crois ni en l'un ni en l'autre. Je crois au pré-choix. Dans Éphésiens, chapitre 1, il est écrit que Dieu vous avez été choisis en lui avant la fondation du monde. Cela signifie que Dieu a simplement utilisé vos parents pour vous amener ici. Peu importe qui ils sont ou ce qu'ils font, leur rôle était uniquement de vous conduire jusqu'à ce moment. C'est votre moment maintenant. Vous n'êtes pas un enfant illégitime, vous n'avez rien fait de mal. Ce sont eux, les parents, qui ont un rôle limité. Vous êtes un bébé légitime, un enfant choisi par Dieu. Criez, Alléluia. Je dis, criez Alléluia. Vous êtes choisi par Dieu, et Dieu doit s'assurer que vous réussissiez. Alors le rêve que vous voyez est réel, il est déjà accompli, et vous êtes né pour le commencer. Dieu ne commencera jamais rien avant que ce ne soit déjà fini. Certains d'entre vous pensent que Jésus est mort il y a 2000 ans. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, cela signifierait que Jésus n'était pas achevé avant de commencer. Jésus-Christ n'est pas mort il y a 2000 ans, il est déjà accompli. Laissez-moi vous donner il y a une chose à ne jamais oublier. Avant que Dieu ne vous crée, la Bible dit qu'il s'est conseillé lui-même. Il s'est assis dans une réunion avec lui-même les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Écoutez ceci dans Proverbe 19h21. Ce ne sont pas vos plans qui sont importants, c'est le conseil de Dieu qui prévaut. Le mot conseil en hébreu signifie réunion. Cela veut dire que Dieu a tenu une réunion à votre sujet avant même que vous ne vous manifestiez. Dans cette réunion, il a décidé de vous avoir pour lui seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient présents, et ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, vous avoir, parce qu'ils avaient prévu une destination et une mission pour vous avant même que vous n'existiez. La réunion avait pour objectif de déterminer votre destinée et de préparer votre vie pour que vous accomplissiez ce pourquoi vous êtes nés. Lors de cette réunion divine, la parole dit au Père, « Père, si nous les créons et que nous leur donnons une volonté, ils pourront décider contre nous et nous désobéir. » Le Père répondit que oui, c'était une possibilité. Alors l'Esprit demanda, « Que ferons-nous s'ils choisissent de nous désobéir ?» La parole répondit, « Voici ce que nous allons faire, s'ils nous désobéissent, il faudra les racheter. Alors je vais payer le prix maintenant. Je vais mourir maintenant, avant même que nous les créions. » Le Père dit, « D'accord, Fils, tu es mort. » Et lorsque tout fut décidé dans cette réunion éternelle, ils dirent, « Maintenant, commençons. » C'est pourquoi la Bible ne dit pas que Jésus est mort pour vous il y a 2000 ans. Non, la Bible dit, « Voici l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. » Allez, poussez un cri de louange ce soir. Et c'est aussi pour cela que, lorsqu'Adam a péché, Dieu n'a pas paniqué. Pourquoi? Parce que tout était déjà prévu, déjà couvert, déjà accompli. Vous avez peut-être échoué la semaine dernière, mais Dieu n'a pas paniqué. Vous ne pouvez pas échouer, vous allez réussir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà réglé l'affaire avant même que vous ne commenciez. Votre avenir est terminé, accompli, sécurisé dans son plan. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une surprise pour Dieu. Il a déjà prévu votre relèvement, votre victoire et votre succès. Dieu avait déjà préparé vos plans. Allez, donnez-lui louange. L'année prochaine sera votre meilleure année. Oui, l'année prochaine sera votre meilleure année. Parce que le succès est garanti pour son nom. Levez-vous et criez vers le roi. Alléluia. Allez, Pretoria, donnez-lui louange. Dites à votre voisin, je suis un bébé choisi. Dites-lui, j'ai déjà terminé,
c'est pour ça que je suis ici ce soir. Je suis en route vers ma destination, et je ne peux pas échouer. Quelqu'un crie, oui. C'est pourquoi, quand vous avez péché, il est venu vous chercher. Il ne vous a pas sauvé seulement pour vous. Il pensait à sa propre réputation. Il a dit, je dois le sauver. Je dois la sauver. Je dois protéger mon nom. Je dois m'assurer qu'elle atteigne son rêve, et qu'il arrive à sa destination. Votre salut est garanti. Quelqu'un crie, Alléluia, c'est pourquoi, quand vous avez péché, il est venu vous chercher. Il ne vous a pas sauvé seulement pour vous. Il pensait à sa propre réputation. Il a dit, je dois le sauver. Je dois la sauver. Je dois protéger mon nom. Je dois m'assurer qu'elle atteigne son rêve, et qu'il arrive à sa destination. Votre salut est garanti. 57 livres à succès plus tard. Elle n'aurait pas tué un bébé. Elle aurait tué un auteur de 57 livres. Le pasteur de la plus grande église des Bahamas. Le propriétaire de 5 entreprises. Un conseiller mondial, c'est pourquoi vous revenez toujours à Dieu. Et ne revenez pas à Dieu simplement pour rejoindre une église. Revenez à Dieu pour accomplir votre destinée. La Bible dit qu'il vous a prédestiné. Pré signifie avant. Dieu vous a destiné avant même votre existence. Vous êtes ici ce soir. Vous vous êtes écarté du chemin. Vous êtes tombé dans des péchés futiles. Et Dieu dit, c'est bon. Je peux gérer ça. Il envoie le Saint-Esprit pour vous ramener sur le sentier de son objectif, sur la route de votre mission. Revenez à la maison et accomplissez votre destinée ce soir. Quelqu'un crie, Alléluia, avant même que le monde ne commence. Vous portez un dépôt divin ce soir. Imaginez que Moïse ne soit jamais revenu. Dieu pouvait regarder un meurtrier comme Moïse et voir en lui Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans un homme ayant commis un meurtre, Dieu voyait les 10 commandements, c'est pour cela qu'il nous sauve. Je suis le numéro 6. Pouvez-vous imaginer? Si ma mère avait dit à mon père, 5, c'est assez. Tu peux éliminer celui-ci. Un consultant pour les gouvernements. Elle aurait détruit tout cela, y compris le prédicateur, qui vous parle ce soir. Et il prêche bien ce soir. Quelqu'un crie, merci Dieu. C'est pourquoi Dieu déteste l'avortement. L'avortement n'est pas simplement la mort d'un bébé. C'est la fin d'une destinée. Et c'est pour cette raison qu'il vous a sauvé. Pour accomplir les œuvres qu'il avait préparées pour vous. Le leader d'1 million de personnes. Quand Dieu a sauvé ce petit panier flottant sur le Nil, il sauvait les 5 premiers livres de la Bible. Dites, destinée. Voyez-vous, certains d'entre vous sont encore Saul. Mais en réalité, vous êtes destiné à devenir Paul. Dites à votre voisin, tu ne sais pas encore qui je suis. Tu ne sais pas encore qui je suis. Reste seulement quelques années, et je vais me manifester, et tu seras heureux d'avoir été assis à côté de moi. Vous ne m'avez pas encore vu. Et Dieu dit à Saul, je vais te sauver. Il ne sauvait pas seulement un homme. Il sauvait 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, 1 et 2 Thessaloniciens. Quand Dieu a sauvé Paul, il sauvait le Nouveau Testament. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir. Dieu veut sauver tout ce que vous portez. Tous les livres, les magazines, les écoles, les entreprises, les ministères, les idées, les projets et les œuvres, que vous n'avez même pas encore révélés. Il veut sauver votre destinée. Alors donnez louange à Dieu. Vous serez sauvés. Oh, je sens l'onction de Dieu ce soir. Allez, Pretoria, c'est votre moment. Vous êtes venu ici ce soir, assis dans votre chaise, et Dieu m'a envoyé de l'autre côté du monde. Parce qu'il en a assez de vous voir perdre du temps. Dieu dit que votre vie commence ce soir. Je veux que vous arrêtiez de jouer avec votre vie. Vous devez découvrir qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici, ce que vous êtes censé faire, et vers où vous allez. Le Saint-Esprit vous donnera ces réponses ce soir.